Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va voir ensemble l'exécution d'un classique en musculation, le split squat bulgare, qu'on appelle aussi split squat ou squat bulgare tout court. Exercice excellent pour travailler les quadriceps et les fessiers principalement. C'est parti. Allez, le premier point à prendre en compte, ça va être la hauteur du support sur lequel vous allez mettre votre jambe arrière. Donc ça peut être soit un banc, soit une box comme ici par exemple. Moi je suis assez confortable sur la box, donc j'ai pris la box. Si votre support est trop haut, vous risquez d'avoir un étirement trop important sur la jambe qui va être derrière. L'étirement au niveau ici du psoas iliaque. Donc dans ce cas-là, si vous n'avez pas le choix, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre un autre support, donc par exemple un disque que vous mettez au sol sur lequel vous allez poser la jambe avant pour compenser. Et au contraire, si le support arrière est trop bas, vous risquez de manquer d'amplitude. Alors après, une alternative qui peut être pas mal, c'est d'utiliser, si vous pouvez, un rack avec une barre de squat. Et là, vous allez pouvoir la placer vraiment à la hauteur personnalisée où vous voulez, en fonction des crans du rack. Et par-dessus, vous mettez une mousse sur laquelle vous allez pouvoir poser votre cheville. Donc moi, après, j'aime bien la box ou le banc. Pourquoi? Parce que l'avantage par rapport à la barre, c'est que je peux poser mes poids dessus directement à mi-hauteur et les attraper. Et c'est beaucoup plus simple, surtout quand les poids sont lourds, de les attraper à mi-hauteur que de les ramasser directement du sol. Allez, on passe maintenant à l'exécution du mouvement. Donc, quand on débute le split squat bulgare, une technique assez simple pour savoir où placer ses pieds consiste à venir s'asseoir au bord du banc. Je viens mettre mon pied qui va être en appui avant, jambe tendue ici, quasi tendue. Je me mets debout en appui dessus et je viens ensuite placer ma jambe arrière sur le support arrière. D'accord? Donc une fois qu'on est confirmé, on n'a plus nécessairement besoin d'utiliser cette technique, on sait à peu près où se placer, sachant qu'ici on va d'abord voir comment faire une exécution dite standard, c'est-à-dire avec le pied qui n'est ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Donc une fois que je suis placé ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir descendre, comme ceci, le plus bas possible. Donc un repère qui peut vous aider, c'est d'avoir le genou qui vient au contact au sol, voire éventuellement, en fonction de votre anatomie, votre morphologie, qui se rapproche de la boxe. Donc approximativement, ça donne une descente avec la cuisse qui est en avant, proche de la parallèle. Le buste, quant à lui, est proche de la verticale par rapport au sol, sans exagérer, d'accord, mais on est grosso modo dans l'alignement, dans le prolongement de la cuisse arrière. Et je monte, je descends et je monte. Alors les erreurs à éviter là-dessus, sur ce mouvement, ça va être premièrement, quand je pousse, ne pas pousser vers l'arrière, c'est-à-dire pas faire ça. Ok. Mais non, au contraire, je suis bien poids du corps sur la jambe avant et je pousse le plus possible avec cette jambe avant. Grosso modo, on est 90% sur la jambe avant et 10% sur la jambe arrière. La jambe arrière sert simplement d'appui pour tenir l'équilibre. Ensuite, deuxième erreur, ça va être, deuxième erreur commune, ça va être de descendre et de pousser en rentrant la jambe, le genou vers l'intérieur. Ok, si vous faites ça, ça va venir fragiliser votre articulation du genou. Ensuite, au niveau de la respiration, c'est pas compliqué, j'inspire, je bloque ici et je souffle en haut. J'inspire, je bloque en bas pendant toute la montée et je souffle en haut. Inspire, bloque et je souffle. Après, au niveau de la récupération, vous prenez, donc bien sûr il y a deux côtés à faire, jambe gauche et jambe droite. Vous prenez environ entre 30 et 60 secondes de récupération entre chaque côté. Et après, une fois que vous avez fait les deux côtés, vous faites 1 minute 30, voire 2 minutes de récupération. Après, ça va dépendre beaucoup de votre niveau et du poids que vous mettez. Comme j'ai expliqué lors de l'introduction de la vidéo, on est sur un exercice qui va travailler les quadriceps, les fessiers et les ischio-jambiers. Donc on peut choisir de plus travailler la face avant ou la face arrière de la jambe, okay, en fonction du placement du pied avant. Démonstration. Lorsque je me mets en place, je peux choisir de travailler plus le quadriceps ou fessier ischio-jambier. Donc pour ça, je vais jouer avec le placement du pied avant. Là, ici, j'ai mis le pied relativement proche de la boxe. Ça va me permettre de travailler plus sur les quadriceps. Démonstration. Je descends et je remonte. Et là, j'ai l'appui beaucoup plus sur la pointe de pied et le genou qui arrive au-dessus, voire dépasse la pointe de pied. Ça me permet vraiment d'avoir un étirement plus important
sur mon quadriceps. Si au contraire je veux plus travailler fessier et un petit peu ischio-jambier, ce que je fais c'est que j'avance mon pied ici et là même chose, je descends et cette fois je vais plus être en appui sur le talon avec le genou qui avance moins. Ok, et je peux choisir aussi, bonus, je peux choisir de pencher un peu plus mon buste pour avoir un plus grand étirement au niveau du bassin. Alors, prenez simplement garde de ne pas trop forcer avec la jambe arrière, c'est-à-dire de ne pas trop être en appui sur la boxe, mais de toujours garder à l'esprit qu'il faut avoir environ 90% de votre poids du corps sur la jambe avant, le plus de poids possible. C'est elle qui va travailler, d'accord? Je descends et je monte. Donc après, si vous voulez augmenter la difficulté, c'est très simple, vous utilisez des haltères. Donc là, comme je vous le disais au début de la vidéo, l'avantage avec la boxe ou avec le banc, c'est que je peux les poser dessus et les attraper à mi-hauteur. Ici, ça m'évite de me pencher complètement et de faire un soulevé de terre pour les ramasser au sol. Donc après, je me place comme je vous ai montré depuis le début de la vidéo. Hop, et là je vais venir descendre et monter. Donc c'est le même mouvement tout simplement et ça me permet donc de rajouter de la difficulté. Donc après, si jamais vous devenez suffisamment fort pour avoir à porter des haltères très lourdes et qu'elles vous échappent des mains, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des sangles de grip pour enrouler autour des haltères et ne pas être gêné par le grip. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les sangles de grip pour savoir comment les utiliser. Je vous mets le lien quelque part dans le coin de l'écran. Ensuite, alors la question qui peut se poser, c'est haltère ou barre. Alors, si vous utilisez une barre libre, perso, je ne suis pas trop fan parce que c'est un petit peu casse-gueule selon moi, parce qu'il faut donc prendre la barre, la mettre sur le dos. Forcément, on aura beaucoup plus lourd sur la barre que chaque haltère dans chaque main. Ensuite, il faut venir poser le pied sur le support arrière, être tous en équilibre, et après donc faire son mouvement. Et surtout, quand vous allez descendre, si je fais rapidement, quand j'ai plus de force avec mes haltères, si j'arrive pas à remonter, j'ai juste à lâcher et c'est bon, je remonte. Par contre, si j'ai plus de force avec la barre, je peux pas la lâcher ici. Et si je la lâche, forcément, ça va me tomber sur le pied. Donc, vous risquez de vous faire mal et de vous blesser. Donc, ce que vous pouvez faire éventuellement à la rigueur, c'est utiliser une barre guidée, donc sur la machine Smith. Simplement, gardez en tête que sur la machine Smith, comme on sait, vous êtes sur une trajectoire totalement rectiligne. Donc, c'est à vous de voir si ça vous convient et si vous êtes confortable dessus. Voilà pour l'exécution du split squat bulgare. Donc moi, c'est un exercice que j'affectionne particulièrement car il a plein de qualités. Parmi elles, donc c'est un exercice qui nécessite beaucoup moins de mobilité de cheville que le squat classique, puisqu'on a une jambe devant l'autre, donc c'est un petit peu comme pour les fentes. Ensuite, donc comme pour les fentes, vu qu'on a une jambe devant l'autre, alors là c'est plus une difficulté en plus, mais ça va permettre de travailler l'équilibre. Quand on est drillé, qu'on a l'habitude, c'est pas quelque chose qu'on va forcément remarquer, mais pour le voir avec plusieurs clients, chez les débutants, au début, ils ont un petit peu du mal à se stabiliser. Donc ça permet de travailler cette qualité physique en plus. Ensuite, vu qu'on est en unilatéral, on va pouvoir beaucoup plus travailler chaque côté, l'un après l'autre, et mobiliser un peu plus de force. Qui dit unilatéral dit moins de poids, puisque forcément, vu qu'on travaille sur une seule jambe, on a moins de poids à utiliser que pour travailler sur deux jambes, comme on le ferait sur un squat classique. Et encore une fois, l'avantage d'avoir une jambe devant l'autre, c'est qu'on va avoir beaucoup moins de porte-à-faux que sur un squat barre classique, surtout sur un squat barre arrière. Donc le fait qu'on ait moins de poids et moins de porte-à-faux, ça en fait un excellent exercice pour ceux qui souhaitent travailler les jambes, en mettant moins de stress sur le dos ou bien qui auraient déjà des problèmes de dos. Voilà pour cette vidéo sur le squat bulgare. Pensez à liker, à vous abonner, à partager, c'est important pour le référencement. Entraînez-vous bien et à bientôt pour de prochaines vidéos.